Enfin, enfin, enfin. Je peux enfin souffler parce que j'étais vraiment... En tout cas, mon souffle était complètement coupé en attendant vraiment que l'arbitre siffle la fin du match et j'avais vraiment hâte qu'il le fasse. On a énormément galéré, vraiment énormément galéré. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà vous dire de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Barcelone l'emporte 1-0 face à l'Atlético de Madrid. Vous savez, les matchs contre l'Atlético, le match de Barcelone contre l'Atlético de Madrid ne sont jamais des matchs faciles. Tout est toujours compliqué. Il n'y a pas toujours de la bagarre, on va le dire ainsi, mais on sent que les nerfs sont toujours tendus entre les deux équipes. On a remporté le match aujourd'hui, ça fait énormément plaisir. Donc, 1-0. Généralement, moi, je me plains parce qu'on manque vraiment de finition, ok? Dans notre équipe, en dehors de Lewandowski, il faut le dire ainsi, on galère vraiment en termes de finition. Ben, aujourd'hui, je peux me réduire que ça soit plutôt de l'adversaire, ok? C'est l'adversaire aujourd'hui qui n'a pas été très bon dans ses finitions parce que si l'Atlético était bon dans ses finitions, vraiment, on aurait perdu ce match à un score beaucoup plus large, avec un score beaucoup plus large. En tout cas, l'Atlético aurait pu nous battre de 3-1 ou même de 4-1 parce que l'Atlético a eu énormément d'actions intéressantes, mais elle n'a pas su conclure, ok? On a énormément galéré, mais comme en début de cette saison, on a quand même une très bonne défense. Ok, il faut le dire ainsi parce que les matchs où on s'est fait éliminer, par exemple, de la Ligue des Champions ou même le match qu'on a perdu en championnat, c'est parce qu'on n'avait pas Araujo et Koundé en ce moment-là. Donc, étant donné que nos joueurs blessés sont de retour, on voit de quelle manière notre défense est devenue un peu plus compacte. Ok, on subit énormément, ok, ça il faut l'avouer, mais elle est un peu plus compacte. Par rapport à ce match, ce que je peux déjà retenir, c'est que pour moi, certainement, je pense que ces deux équipes ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes parce que les deux coachs ne sont pas à la hauteur. Pourquoi je veux le dire? Du côté de l'Atlético, bon, je vais vous citer par exemple des joueurs par rapport à ce match. Donc, en attaque, on avait Griezmann et Félix. Au milieu, on avait Carrasco, Barrios. Ça, je l'ai plutôt trouvé intéressant et c'était vraiment une très bonne idée de la part de... Bon sang. Il suffit que je parle du match pour oublier complètement le nom d'oublier constamment le nom de ça m'a encore échappé, désolé, ça va revenir plus tard. Donc, au milieu du terrain, on avait Barrios, Koke et Llorente. Et en défense, on avait Mondave, Jiménez, Savic et Molina. Dans les buts, toujours au black. Du côté de Barça, donc, le classement qu'on a eu pendant ce match, en attaque, on avait Pedri, c'est choquant, à gauche, une fois de plus. Fati au milieu. Dembélé du côté droit. Au milieu du terrain, on a De Jong, Busquets et Gavi. Et en défense, on avait Baldé, Christensen, Araujo et Koundé. En défense, toujours Ter Stegen. Sincèrement, je pense que Xavi est à l'origine de ces mauvaises performances. Donc, c'est déjà le coach forcément, il est à l'origine. Mais on a vu de quelle manière on a galéré. Tout simplement, aujourd'hui, nos milieux du terrain ont vraiment été en dessous de tout ce qu'on pouvait imaginer. Je parle principalement de Busquets ainsi que de De Jong, ok? Je défends donc parce que c'est un joueur que j'aime énormément. Et il nous prouve avec énormément de qualité. Et j'aime Busquets de la mesure où on se souvient tous de Barcelone lorsqu'il y avait Iniesta, Xavi et Busquets. C'était une équipe exceptionnelle. Busquets était celui-là sur qui on pouvait compter sur toutes les relances, la récupération de balles et allons vers l'avant. C'était vraiment, c'est un joueur vraiment exceptionnel. Je ne vais rien dire là-dessus. Et on a gagné énormément de titres grâce à lui. Maintenant, le Busquets qu'on avait il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 5 ans, n'est pas le même qu'on a aujourd'hui. Et j'ai l'impression que Xavi est resté figé dans le passé. Aujourd'hui, Busquets a joué, mais on n'a vraiment pas vu notre milieu de terrain. Ok, on nous a vraiment coulé en première période. Sans l'aide de Gavi, vraiment, je ne sais pas de quelle manière on devait nous écraser aujourd'hui. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Xavi est toujours bloqué avec cette image de passé parce que le Barça d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Ok, aujourd'hui, on n'a pas des joueurs aussi talentueux qu'autrefois. Donc, il faut faire avec les armes qu'on a. Et donc, se priver de certains joueurs comme Kessié, de se priver par exemple de Jong est vraiment un grave problème. Le pire, c'est que avant-hier, je crois que c'était le jeudi ou le vendredi, Busquets a joué un match où nous sommes allés jusqu'aux prolongations. Donc, il a joué 122 minutes. Et il ose le laisser jouer aujourd'hui. Vraiment, je ne comprends pas du tout Xavi. Je ne comprends pas du tout Xavi. Et je croyais être le seul. Et là, j'ai vérifié avec d'autres personnes. Et bien, ils sont tout à fait d'accord avec moi. En tout cas, faire jouer Busquets, je peux comprendre, ok? C'est un match intéressant et il est déjà habitué avec ce rythme-là. Il connaît bien l'équipe adverse, d'accord. Pendant les premières minutes, ok. Mais lorsque tu sens que le milieu est mort,
Tu ne vas pas sortir le jeune qui est en forme, le jeune qui a encore de l'énergie dans ses jambes. Tu sors le vieux. On est bien d'accord parce que le vieux ne tient pas. Et qu'est-ce qu'il fait, Xavi? Il sort De Jong pour laisser Busquets. Alors, on a vu de quelle manière ces colchoneros avaient vraiment de la vivacité. Ils avaient vraiment de l'énergie. Donc, sincèrement, je ne comprends vraiment pas les choix de Xavi. Sincèrement, j'ai juste l'impression que l'équipe ne donne pas le meilleur d'elle-même parce que c'est lui qui n'est juste pas à la hauteur. Kessié était très bon au milieu AC. Il arrive vraiment... il n'a pas confiance en lui. Kessié ne brille pas. On sait de quelle manière, lorsque le coach a confiance en un joueur, lorsque le coach donne du temps de jouer à un joueur, cela fait la différence. On l'a vu avec Dembélé. La saison passée avec Coman, il ne brillait pas autant. Les saisons passées, il ne brillait pas autant. Mais lorsque Xavi est arrivé, Xavi a fait comprendre à Kessié qu'il a vraiment confiance en lui, que cette équipe ne peut avancer que grâce à lui. On a vu de quelle manière Kessié joue aujourd'hui. Maintenant, il s'agit de De Jong. Il n'a vraiment pas confiance en lui. Tu vois bien de quelle manière le mec ne s'épanouit pas. Il n'est pas heureux parce que Xavi fout du n'importe quoi. Il parlait de la méritocratie, mais aujourd'hui, on ne voit aucune méritocratie au sein du Barcelone. Ça, il faut le dire. Il n'y a pas de méritocratie. Tout ce qu'il y a, ce sont des relations. Parce qu'il a joué autrefois avec Jordi Alba, il a joué autrefois avec... excusez-moi, Busquets, il ne veut pas s'en débarrasser. Aujourd'hui, si Busquets n'était pas exclu, si Busquets n'avait pas un souci avec un souci d'arbitrage, Busquets serait là. Alors qu'ils sont vraiment claqués. Nous avons des jeunes qui sont en forme. Nous avons des jeunes qui ont vraiment de la force, qui ont de l'énergie, qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour être titulaire, tout ce qu'il faut vraiment pour aller de l'avant. Mais Xavi ne les fait pas jouer. Tout cela parce qu'ils ne sont pas espagnols, parce qu'ils n'ont pas joué avec lui. Et c'est ce qui m'énerve énormément avec lui, sincèrement. Je pense que c'est quand même un coach intéressant. Mais comme la majeure partie des Espagnols, ils font toujours passer les siens avant les autres. Alors que tout ce que nous voulons, c'est la victoire. Ok, on a reproché Ancelotti, les médias catalans, excusez-moi, les médias espagnols reprochent Ancelotti d'avoir fait jouer d'avoir mis un 11 de départ au sein du Real de Madrid composé entièrement des étrangers. Bon, je peux comprendre que ce soit une situation extrême, mais là aussi, Xavi fait exactement l'opposé parce que il est en train de privilégier les Espagnols plutôt que d'autres joueurs qui ont de meilleures qualités. Il privilégie un vieux qui est claqué, bon joueur je précise, ok, mais qui n'a plus sa place dans le terrain, qui n'a plus sa place aujourd'hui. Aujourd'hui, De Jong et Busquets, je précise, ont vraiment été nuls. Même De Jong, je ne vais pas le défendre, il a été nul. Et même son caractère m'a vraiment énervé. Où on perd la balle, on voit qu'il se lasse, il n'attaque pas. On voit de quelle manière... l'Atlético de Madrid peut galérer pendant longtemps. Mais ils attendent une petite action, une petite erreur de votre part pour faire la différence. Mais je n'ai pas compris pourquoi aujourd'hui l'attitude de De Jong, vraiment, je déteste cette attitude. De voir des personnes se lamenter parce qu'on n'est pas là pour toi, ok? Tu n'as pas non plus... Il n'avait pas réalisé une bonne passe. Donc, je crois que c'est Gavi qui n'a pas pu récupérer la balle, le redonner la balle. Et donc, l'adversaire le reprend. Et là, on voit de quelle manière il pouvait... il était lassé en fait, fatigué, en colère. Et donc... peu importe l'équipe, je n'aime vraiment pas parce que c'est un manque d'esprit collectif. Après tout, c'est une équipe. Il y a des actions que toi tu perds, que les autres pouvaient bien se lasser, les autres pouvaient bien se mettre en colère. Mais bref, je n'ai vraiment pas aimé voir cela de la part de Jong. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais lorsqu'un joueur fait mal la chose, moi je le signale, je ne le cache pas. Donc, pour vous dire de la même manière avec... Busquets, c'est un joueur formidable et il nous a fait gagner énormément de matchs. Il a vraiment été important pour cette équipe. Il est important pour cette équipe, mais vraiment, Xavi devrait être droit, devrait être sincère et clair avec ses joueurs parce que ne priver priver du temps de jeu à certains joueurs qui le méritent parce que tu as des affinités avec d'autres joueurs, c'est vraiment injuste. On voit aujourd'hui, par exemple, il nous fait rentrer Ferran Torres. Sincèrement, qu'est-ce que Ferran Torres fait dans le jeu? Qu'est-ce qu'il apporte, excepté le fait qu'il puisse être hors jeu? Sincèrement, je ne sais pas ce que Ferran Torres fait lors de ses entraînements pour que Xavi le garde autant. Je me demande aussi, sincèrement, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Aujourd'hui, il a obtenu un carton rouge, vraiment gloire à Dieu. Sincèrement, le voir obtenir un carton rouge m'a réjoui le cœur parce que je me dis, bon, pas le fait qu'on soit que nous puissions être en réduction numérique, hein, je précise. Étant donné qu'il a obtenu le rouge avec Savic, donc les deux joueurs ont été exclus automatiquement. Mais ça me réjouit dans la mesure où l'adversaire aussi a pris un carton rouge, donc on était à 10 joueurs sur le terrain, ok. Mais pour moi, Ferran Torres sur le terrain est un joueur de moins. Donc si en obtenant un carton rouge, l'adversaire aussi en obtient, pour moi, numériquement, nous sommes supérieurs à l'adversaire parce que je ne trouve aucune utilité à faire, je répète, aucune utilité à Ferran Torres sur le terrain, sincèrement. Qu'on mette un fantôme à sa place, qu'on mette une chaise, un tabouret ou quoi que ce soit, je le trouverais certainement plus utile. Offensivement ou défensivement, le mec ne fout absolument rien. Donc qu'il soit exclu avec un carton rouge, moi, ça me réjouit, sincèrement. Ce n'est pas pour être méchant, mais vraiment, je suis content. Parce que je me dis, si on l'exclut de cette manière-là, certainement, il serait exclu au moins pour 2 matchs. Et si le tribunal espagnol le juge, peut-être qu'on va même l'accorder 3 matchs.
Ça ne me dérange vraiment pas. Si à la place, on peut mettre Depay, on peut accorder plus de temps de jeu à Ansu Fati, lui aussi aujourd'hui qui a été médiocre, nul, peut-être que les autres vont progresser parce que Xavi met les Espagnols alors que ces derniers ne brillent pas autant. Ces derniers n'ont pas autant de... Là, je parle précisément de Torres, d'Alba, ainsi que de Busquets, je précise. Ils ne sont vraiment pas au meilleur de leur forme, mais on est là à les laisser jouer, Ça, c'est vraiment regrettable. Donc, oui, son nom est revenu, Simeone. Donc, je pense que Simeone est en grande partie responsable de la défaite de cette équipe, mais Xavi aussi, par rapport au jeu que nous délivrons aujourd'hui. Parce que ces remplacements sont vraiment bizarres. Je ne comprends pas pourquoi Maître Pedri, qui a réalisé un très bon match, ok? Pour moi, les tops de ce soir sont Gavi, Pedri, Araujo, il ne faut pas l'oublier, et Dembélé, qui ont vraiment été au-dessus de tout. Ensuite, on va venir un tout petit peu ceux qui ont, on va dire, qui n'ont pas été top, mais qui m'ont quand même satisfait. Je parlerai de Ter Stegen, je parlerai du français, excusez-moi. Et voilà que son nom m'échappe. Oui, de Koundé et un tout petit peu de Baldi. Christensen, je l'ai plutôt trouvé propre. Donc, dans l'ensemble, j'ai quand même aimé, j'ai assez aimé la manière qu'ils ont joué. Donc, j'exclus déjà, je précise, Ferran Torres, j'exclus de ma liste des joueurs qui ont quand même été des tops aujourd'hui. De Jong, j'exclus Busquets. Bon, Kessié, je peux comprendre parce qu'on n'a pas confiance en lui. Il n'a pas énormément de temps de jeu. Donc, c'est normal qu'il ne puisse pas donner le meilleur de lui-même aujourd'hui. Maintenant, comme je disais, avec Simeone, on s'est rendu... moi, je pense que l'Atlético n'est pas une très très grande équipe aujourd'hui, il faut le dire ainsi. C'est parce que Simeone n'est pas à la hauteur. Pourquoi? Toujours avec ce même système. Je le disais déjà avant la Coupe du Monde, je le disais pendant la Coupe du Monde et je le répète encore aujourd'hui. Défendre constamment ou s'enfermer jusqu'à attendre que l'adversaire puisse reprendre la balle n'est pas un système de jeu. Aujourd'hui, ils nous ont prouvé cela. Pourquoi? Parce que pendant les 22 premières minutes du match, ok, voire même on va même dire les 30 premières minutes, ok, Barcelone avait complètement le dessus sur l'adversaire. Il ne faisait que défendre, attendre et contre-attaquer. Et à la 22e minute, quand on a marqué une très belle action de Pedri qui efface des joueurs, qui donne la passe à Gavi. Gavi qui sait protéger la balle et relance à Dembélé. Dembélé qui fait la différence. Vraiment, il a été top aujourd'hui dans la finition. Rien à dire. Vraiment, bravo à lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Une fois qu'on a marqué, par rapport au jeu, je me disais bien qu'on pouvait prendre complètement le dessus du match. Ok, on avait la domination et là maintenant une possession en termes de score. Je me disais qu'il devait perdre espoir et qu'on devait davantage dominer l'adversaire. Mais non. Mais non, pas du tout. Et finalement, je me demande si pour que l'Atlético puisse mieux jouer, il faudrait peut-être que l'adversaire marque dès le début du match. Parce que une fois que nous avons marqué le but, l'Atlético a complètement changé. Alors là, je vous dis complètement. Cette équipe qui a l'habitude de s'enfermer, attendre que l'adversaire puisse commettre la moindre erreur pour contre-attaquer, a complètement changé de jeu. Elle était très offensive et on a galéré pendant les 15 dernières minutes. Vraiment, c'était un supplice de voir Barça jouer ainsi. En seconde période, alors qu'ils venaient de se reposer pendant un bout de temps, je me disais qu'ils vont peut-être changer, revenir comme avant et on va avoir une certaine domination. Certes, au début, on a voulu reprendre le contrôle du jeu. Mais pendant toute la seconde période, là encore, on a galéré. Vraiment, j'avais l'impression qu'on jouait contre le Bayern ou contre une très grande équipe, sincèrement. Parce que la pression que les Colchoneros nous ont mise vraiment était énorme. Jusqu'à la fin du match, vraiment, je m'attendais à ce que l'Atlético marque au moins un but. Ils ont vraiment échoué en termes de finition, mais ils ont très bien joué aujourd'hui. Vraiment très bien. Je n'avais jamais vu les Colchoneros jouer de cette manière-là. Sincèrement, s'ils jouent comme ça, ils ont beau être 5e aujourd'hui, ils vont certainement remonter au classement. Et ils sont aujourd'hui éliminés des compétitions européennes, mais s'ils avaient joué ainsi, je pense qu'ils se seraient qualifiés. Parce que nous, ce qui a fait en sorte qu'on soit éliminés, ce sont les blessures qu'on avait lors de ces compétitions importantes. Eux, par contre, c'était le jeu pourri qu'ils ont. Donc, je me dis, si Simeone aujourd'hui décider vraiment de changer, de faire en sorte que son équipe puisse jouer avec ce jeu-là, certainement l'Atlético va briller. Que ce soit en Espagne ou en Europe, ils vont très bien jouer. Oh, en tout cas, j'ai vu un excellent Griezmann. Griezmann m'a tellement satisfait. Vraiment, c'est tellement plaisant de voir Griezmann. Sans Griezmann, je dis bien, c'est toute l'image de l'équipe aurait été... En fait, toute la physionomie du match de l'Atlético aurait été complètement différente parce qu'il était dans tous les coups. Partout, Griezmann est là. Partout, Griezmann est là. Vraiment, excellent match d'Antoine Griezmann. S'il faut ôter les Barcelonais, non. Donc, mettre l'équipe gagnante de côté, je pense que Griezmann est de loin l'homme du match. Vraiment, il a très très bien joué.
Il a vraiment manqué de chance aujourd'hui parce qu'il y a eu des actions quand même intéressantes, mais on avait notre Arojo qui était là pour défendre, on avait des joueurs vraiment comme des Koundé pour repousser la balle. Donc on a énormément souffert, mais je pense que cela aussi est dû à Xavi parce qu'on a vu de quelle manière notre milieu de terrain était mort, il faut le dire ainsi, c'est parce que on a un mec, un 6 qui est claqué, donc on ne peut pas mieux faire. Donc, d'un autre côté, c'est une faiblesse de Barcelone. Je pense que de nombreuses équipes, surtout Manchester United, va s'en servir contre nous. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on a la balle, on domine facilement l'adversaire. Mais lorsque ce dernier nous met vraiment de la pression, vient vraiment pour le contact, ben, ça se finit très mal, ça se termine très mal pour nous. On a vu de quelle manière la France s'est fait piétiner pendant 80 minutes par les Argentins parce que les Argentins avaient mis la pression pendant tout le match et la France ne tenait pas. Ben, aujourd'hui, c'est le même problème qu'on a avec l'Espagne. Excusez-moi, avec le Barça. Le même problème que l'Espagne aussi a. Après tout, la majeure partie des joueurs de l'équipe nationale sont, la majeure partie sont au sein de Barcelone. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Xavi ne travaille toujours pas dessus. Mettre Pedri, par exemple, en attaque, je pense que c'était une mauvaise idée. Il a réalisé un très bon match, mais je pense que c'était une mauvaise idée. Et parce qu'on avait de bail, pourquoi ne pas s'en servir? On avait Rafinha, qui lui aussi n'a pas énormément brouillé, puisqu'il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Donc, vous n'allez pas me faire croire que tous ces joueurs qui ont brillé ailleurs, qui ne parviennent pas à briller chez nous, sont tous des flops. Il y a forcément le coach qui ne va pas. C'est forcément le coach qui ne marche pas. Parce qu'on voit la différence qu'il fait avec des joueurs qu'il a confiance. Les joueurs envers qui il accorde confiance, ces joueurs-là brillent. Mais dès qu'il cesse de croire en une personne, on voit de quelle manière ses compétences sont en train de régresser. J'aime le football avant tout. J'aime énormément Barcelone, le Paris Saint-Germain, Barcelone et le Paris Saint-Germain. Mais j'aime le football avant tout. Et sincèrement, ça me fait plaisir de voir Frenkie de Jong jouer à Barcelone, mais je pense qu'il devrait peut-être partir parce que, en tout cas, tant que Xavi sera là, je pense qu'il devrait voir ailleurs, peut-être même United ou même le Paris Saint-Germain parce que Xavi ne permet pas à ce garçon de sortir le meilleur de lui-même. Xavi est comme un bourreau par rapport à son talent. Je pense qu'il ne peut pas mieux, il ne s'exprime pas bien. Il ne peut pas très bien exprimer son football tant que Xavi sera le coach de Barcelone parce qu'on dit qu'on a confiance en lui, on dit qu'on compte sur lui, mais par rapport aux actions que l'on réalise, par rapport aux faits qui sont sur le terrain, ce n'est pas du tout le cas. Parce que j'ai vu Busquets perdre des actions, j'en ai vu aussi à De Jong, mais c'est toujours De Jong qui est sanctionné en premier, alors que Busquets est claqué. Et ça m'énerve à un tel niveau que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Bon, je suis satisfait de la défense qu'on a, ok, on ne prend pas énormément de buts. On a su marquer aujourd'hui un but au moins. Ce qui compte, on va dire que ce qui compte aujourd'hui, c'est la victoire. C'est déjà une bonne chose parce que ça nous apporte 3 points de plus. Donc, pour l'instant, on est le seul leader au classement. Et ça, c'est une très, très bonne chose. D'accord. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous qui continuez à me suivre, à m'encourager. Que Dieu vous bénisse énormément. En tout cas, likez, partagez et abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Ça fait énormément plaisir. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Au revoir.